Bonjour à vous, chers abonnés, shalom à vous, bienvenue sur cette chaîne si vous regardez cette vidéo pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, je suis votre serviteur, votre frère, le pasteur Roche Euseb. Alors nous allons partager un moment ensemble, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Et le sujet d'aujourd'hui, je vais parler du chrétien et les épreuves. Le chrétien et les épreuves. Alors je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin puisque je ne vais pas être long comme d'habitude dans mes vidéos. Et après avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, je vous prie aussi de partager la vidéo si elle vous a fait du bien. Alléluia. Alors, entrons dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler du chrétien et les épreuves. Il faut déjà noter que les épreuves sont des tests ou des éléments révélateurs dans la vie du chrétien. Je reprends. Les épreuves sont des tests ou encore des éléments révélateurs dans la vie du chrétien. Oui, je parle de chrétien. Cela ne veut pas dire que les épreuves, c'est seulement pour les chrétiens. Non. Tout être vivant sur la terre fait face à des épreuves de la vie. Mais je viens par cette vidéo parler aux enfants de Dieu, encourager les enfants de Dieu. Pour vous dire que les épreuves sont des tests et des éléments révélateurs dans notre vie. Alléluia. Alors, il faut savoir que depuis le début, depuis le commencement du monde, l'homme fait face à des épreuves de la vie. Déjà dans le jardin d'Éden, l'homme a été éprouvé. Déjà le fait que Dieu dit à l'homme, tu ne dois pas manger ceci, mais tu dois manger cela, c'était déjà une épreuve. Mais malheureusement, l'homme n'a pas pu vaincre cette épreuve-là. Gloire à Dieu. Et nous voyons arriver au temps d'Abraham. La Bible dit Dieu a mis Abraham à l'épreuve selon Genèse chapitre 22 à partir du verset 21. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et la Bible dit, Abraham a pris son fils Isaac. Il est allé au lieu où Dieu l'a indiqué pour sacrifier son fils. Et au moment où il a sorti le couteau pour égorger son fils, alors Dieu l'arrêta. Et Dieu lui dit, je vois maintenant que tu me crains. Waouh! Je me pose souvent cette question quand je lis ce passage bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand Dieu demandait à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, d'aller sur une terre complètement étrangère pour elle, et il a obéi, ce n'était pas une preuve de crainte? Est-ce que Dieu a encore besoin de mettre Abraham à l'épreuve? Je me pose souvent cette question. Mais bien aimé, sachez que à chaque fois que nous allons de l'avant dans la vie, à chaque fois nous faisons face à des situations qui viennent tester, qui viennent nous tester, alléluia, qui viennent tester les éléments que je vais citer tout à l'heure, ou encore qui viennent révéler certaines choses dans notre vie. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les épreuves de la vie sont des tests ou encore des éléments révélateurs. Alors, je vais essayer de citer quelques éléments que les épreuves mettent souvent à nu dans notre vie, que les épreuves révèlent dans notre vie, ou que les épreuves testent dans notre vie. Premièrement, les épreuves de la vie testent notre foi en Dieu. Voilà pourquoi, au début de cette vidéo, j'ai parlé des chrétiens. Parce que je parle aux enfants de Dieu. Les épreuves de la vie sont des tests pour notre foi. Ou encore, les épreuves de la vie révèlent si nous avons la foi en Dieu ou si nous n'avons pas la foi en lui. Alléluia. Déjà, dans le cas d'Abraham, le fait que Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, cela ne révèle pas seulement la crainte que Abraham a pour Dieu, mais cela révèle aussi la foi que Abraham a en
envers Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham avait déjà reçu la promesse que c'est Isaac qui sera son héritier. Et à travers Isaac, Dieu fera une grande nation. Mais voilà que Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac. Mais si Isaac est sacrifié, qui alors sera héritier? Mais Abraham a eu confiance en Dieu. Il croit que si Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, c'est que Dieu est capable de ramener Isaac en vie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons cette foi? Face aux situations de la vie, est-ce que nous croyons en Dieu? Face aux épreuves de la vie, est-ce que nous démontrons notre foi pour le Seigneur? Vous savez, ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, ce n'est pas la définition de la foi. Nous parlerons de ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est plutôt quoi? La démonstration de la foi. La foi se démontre par une ferme assurance. C'est pourquoi il est écrit, or la foi est une ferme assurance, etc. Mais est-ce que nous avons cette fermeté, bien-aimés dans le Seigneur? Face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, face aux maladies, face aux crises économiques, face au manque d'argent, face au manque d'emploi. Que ferons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Que faisons-nous, excusez-moi de mettre ça en futur, oh là là. Que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous restons fermes en Dieu? Est-ce que nous faisons confiance en Dieu? Que si aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ça sera mieux? C'est sûr que c'est cette attitude que nous devons avoir. Nous ne devons pas laisser les épreuves de la vie nous abattre. Mais nous devons les vaincre. Comme Job. Job a été éprouvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a dominé cette épreuve. Alors, ne laissez pas les épreuves de la vie étouffer votre foi. Ne laisse pas les tests. Ne laisse pas les choses qui viennent de gauche à droite étouffer votre foi en Dieu. Mais laissez que ces choses révèlent la foi que vous avez envers Dieu. Les épreuves sont des tests et aussi des éléments révélateurs qui révèlent si nous avons la foi en Dieu ou si nous n'avons pas la foi en Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, le point numéro 2, l'une des choses que les épreuves révèlent dans notre vie, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Ah oui, les épreuves testent notre amour pour Dieu ou révèlent notre amour pour Dieu. Vous savez, les épreuves, ça teste aussi parfois même notre amour pour nos prochains et etc. Mais aujourd'hui, je centre tout sur Dieu. Notre foi en Dieu, notre amour pour Dieu. Les épreuves de la vie, les situations de la vie viennent parfois tester cet amour-là ou révèlent cet amour ou ce manque d'amour. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils aiment Dieu, mais quand certaines situations de la vie arrivent devant eux, on voit que vraiment cette personne-là ne sont pas prêts, ne sont pas prêtes pour Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous aimez Dieu? La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 37, que si un homme aime ses enfants plus que Dieu, il n'est pas digne de Dieu. Ou encore si un enfant aime ses parents plus que Dieu, n'est pas digne de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus dit cela? Parce que par amour, l'homme est capable de beaucoup de choses. Par amour, l'homme peut haïr comme l'homme peut aimer. Par amour, l'homme peut même tuer. Par amour, l'homme peut faire du bien ou l'homme peut faire du mal. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu plus que tout. Parce que si nous n'aimons pas Dieu plus que tout, il suffit d'aimer quelqu'un ou d'aimer quelque chose pour Dieu. Du coup, cette chose ou cette personne devient un pierre d'achoppement pour nous. Regardons le cas de Salomon. Salomon a commencé à se lier aux femmes étrangères. Pourtant, Dieu a défendu cela. Des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Des femmes idolâtres. Et Salomon est tombé dans l'idolâtrie avec ces femmes-là. Le cœur de Salomon s'est détourné
de Dieu. Et il a commencé à suivre ces autres femmes, à adorer les dieux de ces femmes. Vous voyez ce que l'amour fait. Pourquoi? Parce que ces femmes ont pris la place que Dieu occupait dans le cœur de Salomon. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu plus que tout. Parce que si nous n'aimons pas Dieu plus que tout, les situations de la vie risquent de nous pousser à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà pourquoi il y a tant d'adultère, il y a tant d'impudicité, il y a tant d'immoralité. Pourquoi? Parce que nous aimons l'amour d'autres choses prendre la place que l'amour de Dieu occupe dans notre vie. Et souvent, les épreuves de la vie testent ou révèlent cela. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimes Dieu, ne laisse pas les situations de la vie mettre à cause cet amour que nous avons pour Dieu. Le troisième point, c'est la crainte que nous avons pour Dieu. Ah oui, les épreuves de la vie, les situations de la vie testent notre crainte ou révèlent si nous craignons Dieu ou pas. La crainte de Dieu, c'est tout simplement la haine du mal, comme la Bible nous le dit dans Proverbe. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Celui qui craint Dieu doit haïr le mal. Celui qui craint Dieu ne vole pas parce que voler c'est du mal. Celui qui craint Dieu ne doit pas tuer parce que tuer c'est du mal. Celui qui craint Dieu ne doit pas mentir parce que mentir c'est un mal. Celui qui craint Dieu ne doit pas faire le mal, ne doit pas haïr son prochain, ne doit pas faire du mal à son prochain. Mais beaucoup de personnes ne vivent pas cette crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et les épreuves de la vie les révèlent. Mais malheureusement, ils ne prennent pas conscience. Parce que si les épreuves de la vie sont des éléments révélateurs, nous devons tenir compte de ce que les épreuves révèlent dans notre vie. Dans Deutéronome 29, 29, la parole de Dieu dit: ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Quand nous avons la révélation de quelque chose, nous avons une responsabilité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand les épreuves de la vie viennent mettre à nu certains défauts de notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons des dispositions pour changer s'il faut changer, pour corriger s'il faut corriger? Ou bien nous continuons paisiblement notre vie dans cette situation? Ah oui, les épreuves de la vie révèlent notre crainte pour Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu? Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils mènent double vie. Cela est une preuve que ces personnes-là n'ont pas la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu crains Dieu, tu dois haïr le mal. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ont la haine de leur prochain dans leur cœur. Déjà, haïr quelqu'un, garder quelqu'un avec rancune dans son cœur, ça ne fait pas seulement du mal à cette personne, mais à soi-même. Voilà pourquoi même pour notre propre bien, nous devons apprendre à libérer les captifs que nous tenons dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Les épreuves de la vie révèlent notre quoi? Notre crainte pour Dieu. Cela révèle notre crainte pour Dieu. Il y a des situations qui se présentent devant nous. Je me rappelle de ce film américain. J'ai oublié le titre de ce film-là. Où nous voyons ce monsieur qui a trouvé un travail dans une société textile. Une société qui fabrique les tissus et autres. Et les patrons voulaient donner un poste. Et c'est un poste très important. Il ne fallait pas donner ce poste-là à un corrompu. Et ils ont commencé à mettre à l'épreuve les employés de la société. Et ils ont arrivé sur celui-ci. Selon eux, c'était leur dernier recours parce que les autres ont échoué. Ils l'ont appelé dans le bureau. Ils ont dit, bon, voilà, il y a un poste. Et il y a des livraisons qui vont venir.
Donc, bon, c'est un exemple que je prends. Il y aura 17 conteneurs qui vont venir, mais plutôt, il faut noter plutôt 15 conteneurs. Comme ça, tu vas marcher avec moi en tant que patron. Comme ça, tu auras des avantages, tu auras des bénéfices. Mais ce dernier a dit, il ne peut pas faire cela. On lui a demandé pourquoi il fait ça. Il dit que non. Il craint Dieu. Et sa conscience ne sera pas tranquille s'il fait cela en tant qu'un enfant de Dieu. Le patron lui dit d'aller et de réfléchir et de revenir le lendemain à 10 heures. Il est parti, il est revenu. Le pasteur, le patron lui pose la question, alors, es-tu avec moi ou tu n'es pas avec moi? Il a dit à son patron, je suis désolé, je ne peux pas faire cela. Et pensant que le patron va s'énerver, le patron s'est levé et le patron l'a tendu la main. Il était surpris de voir cette main tendue devant lui. Le patron lui dit, félicitations. Tu viens de gagner ce poste parce qu'il nous fallait quelqu'un de confiance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves de la vie révèlent la crainte que nous avons pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que la crainte de Dieu peut ouvrir comme porte devant nous. Vous ne pouvez pas savoir quel bénéfice la crainte de Dieu peut apporter dans notre vie. Beaucoup de personnes tombent dans la vie du péché à cause de ce manque de crainte de Dieu. Combien de personnes vivent dans l'adultère aujourd'hui, mais ils vont à l'église? Combien de personnes sont des escrocs aujourd'hui, mais ils vont à l'église? Même des pasteurs sont devenus des escrocs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le manque de crainte de Dieu pousse beaucoup de personnes à commettre le mal. Un enfant de Dieu ne commet pas le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons craindre Dieu. Jésus pouvait le dire dans Matthieu le chapitre 10, le verset 28, de ne pas craindre l'homme. L'homme peut te renvoyer, mais Dieu peut t'ouvrir une porte que l'homme ne peut jamais ouvrir. Il a eu la crainte de Dieu. Cet employé, il pouvait dire à son patron, il pouvait faire comme le patron a voulu. Mais la crainte de Dieu l'a amené à ne pas faire comme le patron a demandé. Et cela l'a amené dans la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous élève. La crainte de Dieu nous élève. La crainte de Dieu nous fait entrer dans son royaume. La crainte de Dieu nous permettra de voir Dieu. Mais celui qui ne craint pas Dieu ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne laissez pas les situations de la vie nous faire échouer dans notre crainte pour Dieu. Mais laissez les situations de la vie révèlent la crainte que nous avons pour Dieu. Nous voyons comment Daniel craignait Dieu. On a demandé à Daniel d'adorer un autre Dieu. On a poussé le roi à signer un décret. Mais Daniel est resté fidèle à Dieu. On a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner devant une statue de peur qu'on va les jeter dans la fournaise au feu. Mais ils n'ont pas eu la crainte de feu. Ils préfèrent la crainte de l'Éternel que la crainte de feu. Mais nous avons vu ce que la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la foi en Dieu ont révélé dans leur vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas les épreuves de la vie et les situations de la vie démontrer le contraire de la crainte de Dieu dans notre vie. Alors, je vais aller rapidement pour en finir. L'une des choses que les épreuves de la vie testent dans la vie de chrétien ou révèlent dans la vie de chrétien, c'est notre fidélité. Ah oui, notre fidélité. Les situations de la vie révèlent si nous sommes fidèles ou infidèles à Dieu. Et certaines situations de la vie viennent tester cette fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu travailles et on vient t'apprendre que tu es licencié. Vas-tu rester fidèle à Dieu? Dans la maladie, vas-tu rester fidèle à Dieu? Dans l'abondance, vas-tu rester fidèle à Dieu? Dans la 17, vas-tu rester fidèle à Dieu? L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la 17. Certaines personnes
l'abondance les éloigne complètement de Dieu. D'autres personnes, la disette casse leur foi complètement. Vous êtes desquels de ces personnes? Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, nous devons rester fidèles à Dieu. Quoi qu'il arrive, nous devons demeurer fermes en Dieu. Nous ne devons pas trahir notre engagement. Suivre Jésus est un engagement. Et nous ne devons pas trahir cet engagement. Parce que cet engagement nous conduit à la vie éternelle. Si nous sommes décidés de nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est que nous sommes prêts à mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas trahir cet engagement. Mais nous devons rester fidèles dans notre foi en Jésus-Christ. Beaucoup ont abandonné cette foi en Jésus-Christ. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup sont devenus infidèles. Je connais un serviteur de Dieu pendant mes débuts dans le ministère. Je connais cet homme, j'aimais beaucoup même cet homme. Et quelques années plus tard, on m'a annoncé que cet homme est décédé. Cet homme de Dieu, ce soi-disant de Dieu, excusez-moi. Et quand j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, il est parti prendre des fétiches pour avoir l'onction, pour avoir puissance, et ça a mal passé. Il est devenu fou et c'est dans la folie qu'il a confessé cela. Et finalement, il est décédé. Combien de serviteurs de Dieu sont devenus infidèles à Dieu aujourd'hui? Combien sont partis touchés au feu étranger? Combien ont abandonné le droit chemin, ne prêchent plus l'évangile de la croix? Mais ils prêchent l'évangile de la prospérité. Ils prêchent l'évangile qui rassasie leur ventre, qui enrichit leur poche. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive dans la vie, quelles que soient les épreuves de la vie, nous devons rester fidèles à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Il a dit aussi, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Parfois, nous devons renoncer à nos personnalités. Nous devons renoncer à nos égos. Nous devons parfois renoncer à cause de Jésus-Christ à ce qui semble utile pour nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est très utile pour nous que toute autre chose dans ce monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas la foi. N'abandonnez pas la foi. Je vais récapituler. Les épreuves de la foi testent notre foi. Les épreuves de la vie, excusez-moi plutôt. Les épreuves de la vie plutôt testent notre foi. Les épreuves de la vie testent notre amour pour Dieu. Premièrement, notre foi en Dieu. Deuxièmement, notre amour pour Dieu. Troisièmement, notre crainte pour Dieu. Et quatrièmement, notre fidélité. Ce sont des choses que les épreuves de la vie affrontent souvent dans notre vie. Mais la Bible dit, celui qui vaincra sera sauvé. Celui qui vaincra, il aura la couronne de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la couronne de vie est plus grandiose, est plus merveilleuse que les épreuves de la vie d'aujourd'hui. Alors, quelles que soient les épreuves de la vie, je t'encourage à garder la foi. Je t'encourage à continuer à aimer Dieu. Je t'encourage de continuer à craindre Dieu, à ne pas vendre ton âme, à ne pas vendre ta vie, à ne pas tomber dans le vide du péché, mais à continuer à craindre Dieu. Quelles que soient les difficultés, je t'encourage à rester fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Et le Seigneur Jésus essuiera tes larmes. Reste fidèle à Dieu. Et le Seigneur Jésus relèvera ta tête. Quoique ta tête est abaissée, peut-être par les hommes, mais le Seigneur est juste et fidèle de relever ta tête. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à vaincre les épreuves comme Abraham a vaincu les épreuves. Ce n'était pas facile d'aller sacrifier son propre fils, mais il a eu confiance en Dieu. La chose qui va nous permettre de vaincre les épreuves, c'est la confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est aussi la patience. Voilà pourquoi, pour en finir, je vais lire ce chapitre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 2 au verset 4, il est écrit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie les épreuves de la vie. Que cela ne vous attriste pas, car dans Thessaloniciens, il est écrit, soyez toujours joyeux. Le verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, alléluia. C'est cette impatience-là qui fait que les gens vont abandonner la foi. C'est cette impatience-là qui fait que les gens vont abandonner leur amour pour Dieu. C'est cette impatience qui fait que les gens ne vont plus craindre Dieu et ils vont tomber dans le péché. C'est cette impatience qui pousse les gens à l'infidélité. Mais si nous demeurons fermes jusqu'à la fin, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous. Partagez la vidéo pour encourager d'autres personnes, pour édifier d'autres personnes. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Lavons nos robes, soyons prêts pour les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Amen.